Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui, un petit gâteau, rien de plus simple, un 4 quarts. Alors, soit on pèse les œufs avec leurs coquilles ou sans leurs coquilles. Moi, je me rappelle quand j'étais chez ma grand-mère, on faisait des 4 quarts. Ça, c'était des gâteaux qu'on faisait très souvent quand on était en vacances chez eux. On pesait les œufs avec les coquilles et après, on prenait le même poids de sucre, de farine et de beurre. Alors, moi, les œufs, les 4, ils font 215 grammes. Bon, j'ai tout mis à 200 grammes de sucre, 200 grammes de farine, un paquet de levure chimique, 200 grammes de beurre et j'ai mis une pincée de fleur de sel et je vais le faire dans quel moule puisqu'on approche des fêtes de Noël. Ce moule est très joli aussi en bûche, c'est le moule bûche sapin. Voilà, quand vous le coupez, il a déjà la forme du sapin et ça fait des tranches exactement comme ça. Voilà, alors pour l'instant, on mélange bien les œufs avec le sucre. Voilà, il faut que le mélange soit blanc et mousseux. Maintenant, on rajoute le beurre. Alors, là, je ne vais pas avec le fouet, je vais mélanger avec ma spatule. Donc, le beurre bien pommade. Hein, pour qu'il se mélange bien, il faut que le beurre soit bien intégré dans la pâte. Voilà, quand mon beurre a bien été mélangé, j'ai repris le fouet pour bien amalgamer tout ça. Maintenant, je rajoute la farine, la levure et la pincée de sel. Ah, et je rajoute une cuillère à soupe de vanille. Après, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre un zeste de citron, un jus de citron, de l'orange, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et on mélange petit à petit comme ça. Donc voilà, tout est mélangé. Rien ne vous empêche aussi de rajouter des pépites de chocolat si vous aimez. J'ai préchauffé mon four à 180 et je vais verser ma pâte dans mon moule. Bon voilà, donc ça ne va pas jusqu'en haut. On va tapoter le moule pour que ça descende bien dans les petits trous, on va dire. Le moule bûche sapin a exactement la même capacité qu'un moule à cake, 120 centilitres. Voilà. Maintenant, il est bien égalisé partout. Alors, je vais surveiller parce que là, contrairement à un moule à cake normal, le moule à cake, on le garde, on démoule et on garde le dessus comme ça. Que là, nous, le dessus sera le dessous. Donc, il ne faut pas qu'il gonfle trop comme ça. Donc, si je vois que ça gonfle un petit peu trop, je mettrai ma toile de cuisson par-dessus. Alors, c'est parti pour 40 à 45 minutes. Donc, moi, je mets toujours 40 et après, on voit. Bon, voilà, mon gâteau est refroidi. Vous laissez au moins 10 minutes hein, avant de le démouler. Moi, j'ai fait autre chose entre-temps. J'avais une course à faire. Donc, il est encore un petit peu tiède, mais il est froid. Allez, j'écarte un petit peu le tour. Voilà. Et je le démoule sur mon plat. Vous le mettez directement sur votre plat de service. Si il est encore chaud, vous le démoulez sur une grille. Mais moi, ça vaut plus le coup maintenant. Voilà. Je l'écarte encore un petit peu, comme ça. Et voilà, je le démoule. Je ne veux pas user trop de temps dans ma vidéo. Je vais vous montrer que ça se démoule tout seul en faisant doucement, délicatement. Ça sent bon. Ça sent bon le beurre, évidemment. Voilà, regardez comme il est beau. Allez, un petit peu de sucre glace comme ça. Et après, on coupe. Alors, soit on est gourmand, on met 2 sapins chacun. Soit on peut faire une tranche chacun. Bon, ben voilà, je vais vous en couper une tranche. Franchement, ça sent trop bon. Tout ce qui est au beurre, n'importe comment, c'est obligé. Voilà, je vous montre quand même l'intérieur du moule. Vous voyez, rien ne colle. Voilà, il suffit de bien le décoller sur les côtés. Et après, il n'y a pas de problème. On le démoule délicatement parce que c'est plein de petites alvéoles. Mais sinon, c'est génial. Alors, celui-là, il est sorti pour l'hiver dernier. Voilà, au moment de Noël. Bon, ben voilà, la neige est tombée. Impeccable. Donc, j'ai mis 40 minutes à 180. Et quand j'ai vu que, je sais pas, au bout de 20 minutes à peu près, j'ai mis ma toile de cuisson quand même. Et vous voyez, il est bien plat malgré tout. Hein. Il ne gondole pas. Bon, allez, ma petite photo. Et après, on l'emmène aux petits-enfants. Alors, regardez. Voilà les petits sapins. Alors, quand vous faites une bûche, c'est pareil. Vous faites autre chose. Voilà, vous avez chaque tranche. C'est une forme de sapin. Alors là, vous pouvez mettre, pour les gourmands, vous mettez un petit peu de confiture dessus, un petit peu de Nutella. Et voilà, ça fait vraiment la forme du sapin. Là, j'ai coupé une tranche, enfin, une part. Hein. Là, j'ai coupé une part, ça fait déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc, on peut en faire au moins 14, je crois. Bon, ben voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine recette de gourmandise. Bon, voilà, on a emmené le sapin chez les enfants. Nous, on en a gardé 2 parts. Voilà, ça fait une double part. Ça fait deux formes de sapin. Il est bien moelleux. Il est jaune
un petit peu foncé. Pourquoi? Je pense que c'est la vanille qui fait ça. Bon, ben voilà, un petit cake à refaire le mercredi pour les enfants. Impeccable. Facile à faire, n'est-ce pas? Allez, bonne soirée à tous. J'ai oublié de préciser aussi que le moule bûche sapin, c'était un moule de chez Guy de Marle. Voilà, comme d'habitude.